Bonjour, bienvenue sur Tarot et Intuition, les cancers. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre accueil lors de ce premier mois, mon premier mois en juin sur YouTube. Merci de vous être abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être avertis des nouvelles vidéos. Merci pour vos commentaires. Les cancers font partie d'ailleurs des premières vidéos que je tourne pour le mois de juillet, puisque vous étiez... la vidéo pour les cancers était parmi les plus vues. Donc je me suis dit que peut-être vous aviez des besoins supplémentaires. Donc j'allais commencer par vous. Voilà. Donc ce mois-ci, à nouveau un tirage avec un tarot. Cette fois le tarot de Marseille classique. Et ensuite on va tirer une carte d'oracle. Donc là on va prendre une carte donc des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Vous connaissez très certainement le livre. Si ce n'est pas le cas, je vous le conseille. Et donc on commence de suite avec le tirage du tarot. Alors, donc, comme je l'ai déjà dit, ce sont des guidances intuitives. Donc, ce sont des tirages généraux. Ça peut porter sur le travail, sur le sentimental, mais je ferai des tirages sentimentaux spécifiques. Ça peut porter sur les relations, ça peut porter sur plein de domaines de vie. Et toutes les réponses sont déjà en vous. Lorsque l'interprétation résonnera en vous, c'est que c'est la bonne réponse. Quel que soit le praticien que vous allez voir, quelles que soient les cartes, c'est vraiment lorsque ce qu'on vous dit résonne en vous qu'il s'agit de la bonne solution, du bon conseil, de la bonne interprétation. Hop. Parti. Ok les cancers, donc allons-y. La situation. Vous dans cette situation. La situation, ce qui vous bloque, ce qui vous entrave. Les racines. Le passé proche. L'énergie générale, le futur proche, waouh, vous dans cette situation, votre entourage, vos espoirs, vos craintes et le futur. La synthèse. Alors, les cancers, pour votre tirage de juillet 2020, je reprends parce qu'il y a un petit souci avec la vidéo. Donc, je reprends. Ici, la situation actuelle. On voit que dans votre situation actuelle, vous êtes dans une période d'officialisation, de signature de contrat, une période de stabilité au niveau du foyer, une période de... vous voyez, c'est un moment où les choses se posent, où elles sont stables, où les fondations sont bien établies, où ça peut être aussi des moments où, pour une union, ou pour... comment dire, ça peut être aussi festif lorsque, par exemple, on va organiser un baptême ou un mariage ou autre. Mais en général, le 4 de bâton, c'est quand même... Il y a cette idée quand même de foyer, de stabilité, d'union, de relation. Ça peut être des fiançailles aussi. Donc, il y a des choses vraiment qui se stabilisent là. Et qu'est-ce qui vous entrave? Alors, ici, après le 4 de bâton, on a le cavalier de denier. Ça peut être que ce qui gêne un petit peu votre stabilité, ce qui fait que vous n'en profitez pas à 200%, c'est que vous êtes assez accaparé par le travail. Vous êtes... peut-être même surmené parfois, mais en tout cas, vous avez des projets à mettre en place, plutôt d'ordre matériel, puisque ce sont des deniers. Vous voulez que ces projets réussissent et du coup, vous vous investissez beaucoup. Et peut-être, alors sans aller jusqu'au surmenage, mais en tout cas, vous êtes vraiment très investi, très impliqué dans ce que vous faites. Les racines de la situation, c'est qu'a priori, vous avez eu notamment des responsabilités dans un domaine ou dans un autre.
Alors, le roi d'épée, ça peut être, oui, effectivement, ses responsabilités. Ce fait que vous aviez beaucoup de volonté, vous avez mis beaucoup de vos moyens en œuvre, vous vous êtes beaucoup investi et vous avez fait les choses avec sérieux, avec honnêteté. Voilà, le roi d'épée, c'est un peu aussi comme l'empereur, ça rappelle un peu la justice aussi, c'est celui qui est honnête et droit, celui qui est... ça peut être, oui, celui qui peut abattre beaucoup de travail. Donc, a priori, il y a peut-être eu ça au départ, ou alors peut-être même que c'est quelqu'un de votre entourage qui était comme ça. Dans le passé proche, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, écoutez, c'est intéressant parce que donc, vous avez été beaucoup investi, les racines. Passé proche, vous avez le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est la carte quand on dit qu'un vœu se réalise. Donc, a priori, l'un de vos souhaits s'est réalisé récemment. Et on voit justement ce 4 de bâton. Donc l'union, la stabilité, le foyer, juste après. Les énergies générales, ça vous dit quoi? Ça parle, là encore, bah écoutez, c'est vrai les cancers, est-ce qu'il n'y aurait pas des fiançailles ou un mariage dans l'air? Parce que on parle quand même du pape. Donc le pape, c'est le dogme, c'est la religion, mais c'est aussi la foi. Donc ça peut soit dire que les énergies générales vous conseillent d'avoir la foi dans ce que vous faites et de continuer à faire les choses bien. Vous voyez, avec le pape, il y a aussi peut-être ce côté un peu conservateur, ce côté où on fait les choses voilà, de façon traditionnelle, dans l'ordre, de façon bien établie, etc. Mais ça peut être aussi cette idée de spiritualité avec l'union que vous avez là, cette idée d'union, de contrat, et ce 9 de coupe, qui est la carte, voilà, la carte où les vœux se réalisent. Et on voit que dans le futur proche, vous partez, alors en plus avec un valet de coupe, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas l'officialisation d'une relation amoureuse, par exemple, les cancers? Avec ce valet de coupe, les coupes, c'est les émotions, c'est aussi la créativité. Donc ça veut dire que là, vous êtes en train de repartir, là, dans le futur proche, en train de repartir vers quelque chose où vous voulez lancer un nouveau projet, ou peut-être donner plus d'espace à votre créativité, vous souhaitez voilà, découvrir les choses de façon un peu candide, de façon un peu ingénue, mais vous y allez avec voilà, de la joie au cœur, et on voit que vous voulez faire preuve d'un peu plus de créativité, des choses qui éveillent peut-être votre âme d'enfant, parce que là vous êtes vraiment sur des choses, alors là avec les deniers, donc les choses matérielles, la finance, etc. Là le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est... voilà, qui est plutôt dans des choses comme, enfin voilà, l'épée ça peut évoquer la justice, ça peut évoquer vraiment la rigueur, la droiture, etc. Et là peut-être que ce que vous voulez c'est un peu plus de divertissement, un peu plus de créativité. Et en tout cas, très belle période, hein, très bel enchaînement de cartes, et ça continue, vous avez vraiment un très très beau jeu les cancers hein, pour juillet 2020. Là vous avez quoi? On a le 9 de denier. Le 9 de denier, ça parle de quoi? Ça veut dire que vous, quelque part, ce que vous souhaitez, c'est l'accomplissement. Vous souhaitez... en fait, vous n'avez pas envie de faire de choix, j'ai l'impression que vous voulez tout. Vous avez raison, hein, de toutes les façons. Hein. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui se réalise. Donc, autant voir grand, mais on a l'impression justement que vous souhaitez... avoir peut-être les fruits du travail que vous avez pu mettre en place, vous souhaitez avoir le confort, vous souhaitez avoir les finances, vous souhaitez avoir cette aisance et cette rassurance quelque part dans la vie, et cette opulence, oui, presque. Ça fait penser à la maison avec jardin, ça fait penser à la famille qui gravite autour. Vous souhaitez avoir tout ça en ce moment. Voilà, il n'y a pas de, vous n'avez pas envie de faire de choix, vous voulez tout avoir. Votre entourage, ça dit quand même qu'au niveau de votre entourage, là ça parle de réciprocité, ça parle d'être généreux, ça parle de donner pour recevoir et d'accepter de recevoir également. En fait, c'est le flux normal des choses. Ça vous dit d'être généreux envers votre entourage, et vous verrez que votre entourage vous le rend bien. Ça veut aussi dire que si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander à votre entourage, et de même que votre entourage peut venir vous demander de l'aide,
Et il peut être bienvenu de les accompagner ou de les aider. Ça vous sera rendu de la même façon. Vos peurs, vos craintes. Alors, on voit quand même que peut-être qu'avec toute cette action-là, vous avez des deniers, vous avez des bâtons, vous avez des épées, etc. On a l'impression que vous avez peur au final de l'inaction ou des choses qui n'avanceraient pas. Surtout qu'on voit ici avec le 9 de denier que vous voulez tout, vous voulez le patrimoine, vous voulez être établi, voilà. Peut-être qu'avec le pendu, ce qui vous fait peur, ce serait que les choses stagnent un peu. Et là aussi, ça peut aussi dire que vous ne prenez pas forcément actuellement le temps de la réflexion. Vous êtes vraiment dans le faire, dans l'être. Et vous prenez peu de temps peut-être pour la méditation, pour vous poser ou même pour souffler tout simplement. Et ici, alors, dans la future, hein, la synthèse, le futur plus éloigné, parce que là c'était le futur proche, d'ailleurs c'est intéressant. Futur proche, on voit le valet de coupe. Donc c'est celui qui se lance un petit peu à l'aventure. Peut-être ça peut être aussi une nouvelle, celui qui est nouvellement amoureux, etc. Ou il ne sait pas trop s'il est amoureux, il hésite, voilà. Et le cavalier de coupe, par contre, c'est vraiment la carte du romantique. Le cavalier de coupe, c'est celui qui a des grands idéaux, c'est celui voilà, qui agit en fonction de ce que lui dit son âme. C'est vraiment celui qui va suivre son intuition, mais c'est aussi la carte du romantique. Donc ça peut être aussi que soit toujours, il y a ce côté, parce que c'était une guidance générale, hein, il y a ce côté sentimental et vous vous lancez vers la quête d'une nouvelle relation, ou ça peut être aussi qu'un cavalier se dirige vers vous, mesdames, à voir, à savoir. Donc, hop, nous allons résumer. On voit que ici, il y a l'annonce d'un contrat, d'une union, d'une signature, d'un foyer qui se stabilise, de fondations sûres qui se sont mises en place. Ce qui vous entrave un peu, vous avez des projets, hein, donc là vous êtes déterminé, vous êtes studieux, vous y passez beaucoup de temps et peut-être que parfois vous pouvez être un petit peu très investi, voire peut-être un petit déséquilibre dans les domaines de vie puisque vous êtes beaucoup sur le travail. Les racines de la situation, c'est que on vous a donné des responsabilités a priori et que vous les avez saisies et que vous êtes sérieux et déterminé pour les mettre en œuvre. Vous avez obtenu, ceci dit, une récompense, ou en tout cas ce que vous souhaitiez atteindre, l'objectif que vous souhaitiez atteindre, vous l'avez obtenu, puisqu'on voit ici le 9 de coupe. Le pape, ça vous dit de faire confiance à ce qui est en train de se passer, ça vous dit aussi que peut-être il y a cette union qui peut s'officialiser voilà, religieusement. Là, vous repartez à l'aventure. Alors, il y a des débuts, a priori, soit d'ordre sentimental, ou alors vous décidez de vous accorder plus de temps sur des activités plus créatives qui vous permettent de développer de nouveaux talents. On voit qu'en ce moment, vous voulez tout. Vous n'avez pas envie de faire de choix. Vous vous dites que, voilà, vous avez envie de saisir toutes les opportunités et vous souhaitez que... tirez les bénéfices au final de tout ce pourquoi vous vous investissez. Votre entourage est là pour vous, mais il est là pour vous, mais il faut aussi que vous soyez là pour lui. Là, c'est la réciprocité, c'est le 6 de denier. Votre crainte, quelque part, c'est que les choses n'avancent peut-être pas assez vite, vous avez peur de... Enfin, vous êtes plus dans le faire en ce moment que dans l'être et dans la réflexion. Hein. Et on voit à la fin du mois que, ceci dit, de valet de coupe, vous passez à cavalier de coupe, où il y aurait cet emballement du cœur, peut-être une nouvelle relation sentimentale ou des sentiments très forts envers quelqu'un. Ou un cavalier qui, en tout cas, viendrait vers vous. Donc, voilà les cancers pour ce mois de juillet 2020. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a été utile, si ça vous a parlé. Qu'en avez-vous pensé voilà, laissez-moi des petits commentaires. Est-ce que ça correspond à des choses que vous vivez? Et ensuite, nous allons tirer une carte des 4 accords Toltec. C'est parti. Alors, les cancers.
Cancer, le mois de juillet 2020. Cancer, mois de juillet 2020. Et voilà. Ne faites pas de suppositions. Demandez ce que vous voulez. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Ça vous renvoie directement à la carte du 6 de denier, la réciprocité. Donner pour recevoir, faire preuve de générosité pour avoir en retour également. Donc voilà les cancers, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me permet effectivement de savoir si ça vous a plu. Dites-moi aussi, par exemple, est-ce que vous préfériez avoir des tirages avec davantage de cartes, davantage d'oracle ou davantage de tarot. Voilà, je vous dis à très bientôt. Il y aura également un tirage sentimental pour les cancers. Donc cliquez sur la cloche pour être informé. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Au revoir.